À toi, Joël. Je vous salue dans le nom de Jésus. Nous inclinons dans la prière alors. Père éternel, je te suis très reconnaissant pour ce temps. Je suis conscient que parler de toi est difficile, mais Père, accorde-nous, Seigneur, la compréhension selon ton point de vue. Emmène-nous au plus près de la perfection de Christ pour que nous puissions comprendre quel est le message que tu veux nous donner ce jour. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de nos pensées, que toute pensée soit captive à l'obéissance de ta seule voix. Tout ce qui n'est pas de toi et de l'ennemi, dans le nom de Jésus, je le chasse. Seigneur, prends le contrôle de cœur. Il y a beaucoup à dire, mais Saint-Esprit, tu sais ce que tu vas mettre dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Amen. Église, source de Dieu, source de vie. Je suis là pour vous parler de Dieu. J'en suis arrivé à la conclusion que Job a eue en disant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant j'ai expérimenté Dieu. Je connaissais Dieu, je suis chrétien, je suis le fils de Maman Songo pour ceux qui me connaissent, mais je viens d'expérimenter Dieu. Et à connaître, c'est une connaissance historique. Je connaissais le Dieu historique, comme un peu tout un chacun de nous. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob qu'on a appris depuis notre enfance. Mais je l'ai expérimenté, cela veut dire j'ai vu sa grandeur, je le vis face à face. Comme Job l'a dit. Nous savons tous que Job était croyant, il connaissait Dieu, mais à la fin de son livre, il a dit, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant mes yeux t'ont vu. J'ai expérimenté Dieu. Bien aimé, j'ai cherché la face de Dieu pour témoigner, en demandant au Seigneur quel aspect du témoignage j'aimerais que je puisse développer en ce jour. Puisque mon témoignage est grand. J'ai passé 3 ans, je veux vous expliquer, et chaque jour c'est un témoignage. Alors c'est difficile de réduire tous ces 3 ans-là d'épreuves en quelques minutes. Mais le Seigneur m'a emmené à... Je veux ouvrir la parole de Dieu, nous lisons dans le Luc 7, le verset 40. Je veux le lire dans le nom de Jésus. C'est notre Seigneur qui parle. La Bible dit, Jésus prit la parole et lui dit, Simon, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un d'eux lui devait 500 pièces d'argent et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas tous les deux comme ils n'avaient pas de quoi le rembourser, il leur remit à tous leurs dettes. Lequel des deux l'aimera plus? Simon répondit, c'est lui, je pense, auquel il a remis la plus grosse somme. Jésus lui dit, tu as bien jugé. L'Église de Dieu, souvent nous n'aimons pas beaucoup puisque nous ne le connaissons pas. On n'aime pas beaucoup Dieu puisqu'on se sent capable, qu'on y est arrivé par notre intelligence, notre force, notre sagesse, notre intelligence. Donc on ne sent pas réellement ce que Dieu a fait dans nos vies. Alors comme je cherchais ce que Dieu aimerait que je puisse partager, comme je vous l'ai dit, le témoignage est assez grand, c'est de la bouche du Seigneur lui-même que la réponse vient. Il m'a donné un verset que j'avais du mal à comprendre. Ça se trouve toujours dans le livre de Luc. Le Luc 9, verset 23. La Bible dit, puis il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Qu'il renonce à lui-même. Comment pouvons-nous renoncer à nous-mêmes si on se sent capable? Comment pouvons-nous donner nos vies à Jésus si nous pensons qu'il n'a rien fait pour nous? C'est de là que part. Mon témoignage est grand, mais je vais juste réduire en bref. Pour ceux qui étaient ici, vous avez entendu, on a prié pour moi puisque j'ai été arrêté aux Comores depuis le 19 avril. Je n'ai pas été arrêté pour un petit délit, mais j'ai été arrêté pour un délit le plus grave qu'un État peut avoir. Cela veut dire la déstabilisation, un délit de coup d'État. Donc un coup d'État, c'est le plus élevé des délits. Et pour ceux qui ont suivi les journaux ou bien les Internet, c'était l'affaire Kombe-Ambajori, c'est-à-dire moi contre l'État comorien. Vous imaginez un individu qui a affaire à un État. Et c'est ce problème-là que moi j'étais arrêté. Et je peux vous dire, dès le premier jour, les gens ont dit on va les tuer aujourd'hui, on va le tuer aujourd'hui. Et c'est ce plan-là qui avait été calculé.
de mon élimination physique le premier jour, directement, vous savez comment ça se passe en Afrique. Quand quelqu'un se sent menacé dans son pouvoir, en général, c'est soit c'est lui, soit c'est vous. Et donc c'est celui-là, c'est ce calcul-là qui a été fait contre ma personne. Il était question de m'éliminer le premier jour. Il y avait un plan qui était bien détaillé, mais dans ce plan-là, ils avaient oublié de mettre l'inconnu qui est Dieu. Amen. Dieu avait un autre plan. Un calcul était bien fait de me tendre un piège dans une maison, bien défini, et d'emmener des armes dans la maison là, et m'éliminer là-bas en disant voilà, ils ont essayé de m'arrêter, mais que j'ai résisté, c'est pour cette raison-là que j'ai été tué. Mais Dieu a dévié ce plan-là. On a été arrêté, on a été emmené dans un camp militaire. Vous savez, un camp militaire en Afrique, quand vous êtes dans un camp militaire, cela voudrait dire que vous êtes dans un lieu inconnu. Avec entouré des militaires. Vous savez, quand on arrive en Afrique, c'est torture, bastonnade et tout ça. Bon, comme on me voyait un peu costaud, ils étaient là, voilà, lui c'est vraiment un béret rouge, c'est lui qui saute dans les parachutistes. Donc tous, ils étaient au moins une vingtaine sur moi. Mais j'ai dit à ma mère, j'ai dit, il y a quelque chose d'étonnant, puisque dès que j'ai été arrêté, on m'a emmené là-bas, j'ai prié le Seigneur. Je dis, Seigneur, je m'abandonne à toi, je suis dans un lieu inconnu, que ta volonté puisse s'accomplir. Et pendant tout le temps qu'on m'a bastonné, je n'ai rien senti. Je me posais la question, est-ce que c'est l'émotion ou bien c'est un miracle de Dieu? Je n'ai rien senti. Je n'ai senti que seulement lorsqu'on m'a mis une corde au cou et qu'on commençait à serrer, c'est là que j'ai commencé à sentir que la respiration commençait à partir. Et même là, Dieu a suscité quelqu'un. C'est pas n'importe qui, le chef des armées de ce pays-là qui s'est levé, énervé, il a chassé tous ces militaires. Après, on l'a accusé de dire que non, voilà, tu es un chrétien, c'est pour ça que tu défends ton ami chrétien. Nous étions dans un pays musulman. Vous imaginez déjà, la première phrase c'était « Toi un chrétien, tu veux nous tuer ?» Toi un kafir, c'est comme ça qu'on m'appelait là-bas, tu veux tuer les musulmans, on va te tuer. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est comme ça que l'affaire a débuté. C'est comme ça que l'affaire, mon épreuve a débuté. Mais bien aimé, je vous encourage de faire connaître le Christ aux enfants, puisque vous savez, même dans ces moments-là difficiles, si on a la sémence de Dieu, on a toujours les réflexes de Dieu. Malgré dans cet état-là difficile, je n'avais aucune nouvelle de ma famille. D'ailleurs, eux, ils ne savaient pas où j'étais. Je continuais à croire en Dieu en disant que Seigneur, ce n'est pas possible que ma vie puisse se terminer comme ça. Ce n'est pas ce que tu as dit, ce n'est pas les prophéties que tu as dit sur moi. C'est ce que je disais, j'ai dit, ce n'est pas possible. Il y a eu un deuxième calcul encore qui avait été fait, puisque, bon, en réalité c'est autre chose, mais je vous donne quand même, il y avait un deuxième calcul qui avait été fait, un scénario bien établi, où il était question d'envoyer un commando pour faire semblant de venir me libérer là où j'étais, et un autre commando qui allait justement à la présidence pour éliminer le chef de l'État qui était là-bas, et m'accuser en disant voilà, mes hommes ont tenté de me libérer et en même temps continuer l'affaire de coup d'État, et voilà, dans les échanges de tirs, moi j'ai été éliminé. Il y a eu des hélicoptères qui sont arrivés selon les scénarios qu'ils avaient arrêtés pour exfiltrer les hommes qui devaient planifier ce coup-là. Et là encore, ils avaient oublié d'intégrer Dieu dans leur calcul. Dieu a dévié leur plan. Les hélicos sont arrivés, les hommes étaient là sur place, mais rien n'a été fait puisque moi j'ai été déplacé. Amen. C'est encore Dieu qui a encore agi là-dedans. Amen. Et c'est là que mon vrai problème a commencé, puisque j'ai été mis dans une cellule disons, de 2 mètres carrés. Vous imaginez, je suis grand, donc je n'ai pas la possibilité de dormir directement. Il faisait tout noir durant 7 mois. Et c'est là que j'ai rencontré le Seigneur. Le Dieu que je connaissais, le Dieu historique, je l'ai vu. Puisque, bien aimé, je sais que, source de vie, je vous en remercie d'ailleurs, puisque vous avez prié pour moi, et je peux vous dire, j'entendais vos prières. J'entendais la voix de ma mère pendant que j'étais là-bas. Je ne comprenais pas. Vous savez, quand vous arrivez à la frontière de la mort, vous rentrez dans un espace spirituel où vous commencez à ressentir les choses spirituelles, puisque j'étais vraiment à la frontière. Quand je vous le dis, dans un endroit tout noir où je ne voyais rien, sans drap ni quoi que ce soit, durant 7 mois, je ne sortais que 5 minutes le matin, je ne voyais pas la lumière. Je n'étais là seul qu'avec Dieu. Tout ce que j'avais, mon intelligence, mes capacités, mes sagesses ne me servaient plus à rien. Quand on arrive à la fin,
Plus rien, ça ne vous sert à rien. Vos connaissances, vos amis, d'ailleurs, qui vous ont abandonné, la famille, plus rien, ça ne vous sert à rien. Vous êtes livré à vous-même contre vous-même. Si vous n'avez pas Dieu, cela veut dire c'est la mort, puisque j'entendais même les ricaneries du monde des ténèbres qui disaient voilà, on t'a eu, c'est fini, ta vie est finie là. Ta vie est finie là. Et les nouvelles qui venaient, on attendait de la bouche du procureur lui-même qui disait voilà, on va vous, en premier, exécuter le jour de notre indépendance. Et celui qui aura la moins lourde peine sera 30 ans d'emprisonnement. Et vous, ça sera par pendaison et tout ça. J'entendais tout cela, mais je regardais à Dieu. Je ne voyais pas la grandeur de ce problème-là, mais je regardais à Dieu. Au point que l'avocat que ma mère avait pris, que la famille avait pris, qui est arrivé, comme il me voyait toujours serein, mais il s'est dit, mais Joris, il ne saisit pas la gravité de cela. Il a même dit à ma mère, moi j'ai dit non, je saisis la gravité puisque c'est moi qui suis là. Mais sauf que je ne veux pas regarder le grand problème, je regarde le grand Dieu. On regarde vers le grand Dieu, puisque ça, ce n'est qu'un petit problème. Parce que, en tant qu'avocat, il voyait que non, je suis condamné à mort, puisque vous savez, vous êtes face au bourreau, en même temps qu'ils sont vos juges. Et ce qui se disait, le gouverneur de cette fille-là a dit même au président, mais si tu hésites, si par exemple tu hésites parce que tu as des croyances, donne-moi ces gens-là, c'est moi-même qui vais les exécuter. Et tout ça, on me rapportait. Donc, pour me déplacer, je me déplaçais au moins avec une trentaine de militaires. La première fois que je suis allé en la justice, j'étais entouré au moins d'une cinquantaine de militaires. Quand on vous dit que les gens, les hommes armés jusqu'aux dents, c'est une réalité. Puisque même quand les gens vous regardaient avec un regard de méchanceté, et pour la première fois, j'ai eu peur en moi, j'ai tremblé. Mais le verset de Dieu qui disait, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux, Amen. Directement est remonté en moi, et j'ai eu la paix de Dieu. J'ai eu la paix de Dieu, et j'avais le sourire. Quand j'arrive devant le juge me voit souriant, il ne comprend pas. Puisque la parole de Dieu était en moi. Mais bien aimé, j'ai rencontré le Seigneur. J'ai rencontré le vrai Dieu. J'ai eu à parler avec Dieu pendant tout ce temps-là. Quand je vous dis, le témoignage est grand et long. Je ne peux pas tout détailler, mais Dieu est réel. La Bible est réelle. Quand David dit, même dans l'ombre de la vallée de la mort, tu es avec moi, c'est une réalité. Puisque moi-même, j'étais dans la vallée de l'ombre de la mort, où je ne voyais rien, je ne pouvais pas voir. À 1 mètre de moi, puisqu'il faisait très noir. Voilà, j'ai ramené la Bible que ma mère m'avait envoyée. Elle est déjà abîmée, parce qu'il y avait l'humidité là où j'étais. Le pasteur m'avait envoyé quelques versets, ils sont là. Il y a la parole que ma mère m'avait envoyée, où elle me dit, ne pense pas au mal, pense toujours à ce qui est bien. Elle m'a envoyé le psaume 121, que l'Éternel sera dans ton départ et ton arrivée. Et c'est ça qui m'a aidé à rester vivant en moi-même, à rester vivant en moi-même. Les mêmes personnes qui commençaient à critiquer en disant, voilà, il faut les tuer, puisque les gens continuaient ça, il faut les tuer, petit à petit, Dieu a commencé à changer leur langage. Commence à changer. Puisque le Seigneur m'a dit, ne crains rien, tu ne mourras pas ici. Mais moi je dis, mais Seigneur, si je ne veux pas mourir, pourquoi tu ne me fais pas sortir pour rentrer chez moi? Le Seigneur me dit, non, tu as 3 choses à apprendre. Quand le temps sera accompli, tu sortiras, mais avant cela, tu as 3 choses à apprendre. Tu dois apprendre la patience. La patience, c'est quoi? C'est d'attendre que les résultats arrivent à maturité. Attendre, puisque quand Dieu donne la réponse, c'est comme une graine, c'est ce qu'il m'a expliqué. Quand tu plantes une graine, tu dois attendre que la graine puisse pousser. C'est ça la patience. Il m'a dit, tu dois apprendre l'endurance. L'endurance, c'est quoi? C'est de résister, de supporter les humiliations, les insultes et tout ça, tout en gardant ta foi, en gardant ton regard vers Dieu, en disant, je supporte cela jusqu'à ce que le temps sera accompli. Et en dernier, tu dois apprendre la persévérance. La persévérance, c'est continuer même s'il y a des échecs apparents, puisqu'effectivement, il y avait des échecs. On demandait des mises en liberté provisoire. On nous refusait, on disait, mais tu es fou, comment tu peux demander une liberté une liberté provisoire? Mais ta vie est finie ici, tu ne sortiras pas, c'est une folie. Mais malgré cela, tu dois garder ta foi et regarder vers la croix de Jésus en disant, voilà, je garde ma foi vers toi. Le Seigneur m'a sauvé, m'a sorti de cette mort-là. L'histoire, comme l'histoire d'Israël, c'est une réalité. C'est une réalité, puisque je ne pouvais pas imaginer comment les choses pouvaient changer. Les mêmes personnes qui passaient à la télé, puisque le procureur continue à passer à la télé en train de marteler, ces gens-là, on va les tuer, donc oublier leur famille, c'est fini et tout ça.
Petit à petit, la population commence à changer puisque Dieu est en train de faire son travail. Il a dit, reste calme et laisse-moi agir. Amen. Regarde-moi agir. Et c'est une réalité. Le Seigneur a commencé à changer les choses. Les mêmes bourreaux qui me gardaient, j'avais au moins une dizaine de militaires armés. À chaque fois qu'ils venaient m'ouvrir, je les entendais charger leurs fusils. Et tout ça, ils ont commencé à changer le langage. On s'est dit, mais on ne comprend pas, ça se voit que tu souffres. Mais qu'est-ce qui fait que dès qu'on vient t'ouvrir, tu es poli, tu nous salues, tu as toujours le sourire. Mais qui es-tu réellement? Commence à se poser la question, mais qui es-tu? Mais c'est quoi le livre que tu lis là? Mais pourquoi tu ne viens pas prier comme nous? C'est quoi le livre que tu lis? Non, ce livre-là, ça ne sert à rien. Moi, j'ai dit non, j'ai confiance en mon Dieu. C'est le Dieu où ma mère m'a emmené depuis le bas âge. C'est ce Dieu-là que j'ai confiance. Non, si tu te convertis aujourd'hui, nous te promettons, tu vas sortir. J'ai dit non. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Oui, puisque j'ai rencontré une grande famille là-bas qui sont de l'islam aussi. Mais j'ai dit non. Je ne peux pas régner l'engagement que j'ai eu avec Dieu. J'ai fait une alliance avec lui, l'alliance de Jésus-Christ. Et c'est une réalité. Quand vous êtes en alliance avec Dieu, ce n'est pas nos œuvres qui nous aident. Mais si vous avez des arguments pour dire à Dieu, Seigneur, souviens-toi de ce que j'avais fait. Dieu peut se souvenir, puisqu'il a fait avec Ézéchias. Ézéchias a dit, souviens-toi. Et Dieu a dit à Isaïe, retourne, va lui dire que je lui rajoute encore 15 ans. C'est ce type de prière-là que j'ai fait. J'ai dit au Seigneur, souviens-toi, je te suivais quand j'avais 12 ans. Je te suivais partout, j'allais jouer pour toi. Souviens-toi de ceux qui écoutaient cela. L'Éternel a dit, oui, je m'en souviens, je te donne une nouvelle chance. Je te donne une seconde chance. Amen. C'est cette nouvelle seconde chance que je viens vous dire. Nous sommes passés en jugement. Le jugement a été transformé. Nous, quand on disait qu'on va vous donner une condamnation à mort, on a été réduit à 10 ans de prison. Et quand j'ai appelé ma mère pour lui dire, voilà, j'ai été condamné à 10 ans de prison, ma mère tremblait, j'ai senti qu'elle est tombée là où elle était. Je lui ai dit, non, maman, calme-toi, n'aie pas peur. Dieu n'a pas menti, il sait tout faire sauf mentir. Il n'a pas menti. Ils ont dit 10 ans, mais laissons-le faire. Laissons-le faire. Et c'était le 30 janvier 2015. Le dernier miracle, c'est le 24 décembre, ce 24 décembre 2015, que le procureur lui-même, qui, lorsqu'on a été condamné à 10 ans, il était très fâché contre le juge en disant, voilà, vous avez été clément, et ces déclarations sont là même sur le site des RFI, disant, bon, bien qu'ils ont eu 10 ans, ils vont les terminer ici sur place. Mais c'est lui-même qui est venu en me disant, bon, Joris, maintenant ça suffit, vous devez sortir de ce pays avant le 30. Le 24, c'est un grand jour pour vous, c'est la naissance de votre Issa, Jésus. Vous devez sortir avant le 30, donc tu te débrouilles, avant le 30, on ne veut plus. Passé, mes bien-aimés. J'ai sauté des parties, mais la plus grande des choses, c'est celui-là. Dieu a transformé la mort en la vie. Là où il y avait des bois accusateurs en disant, voilà, il est orgueilleux, c'est bien fait pour lui, il voulait juste des grandes choses, Dieu lui avait ouvert des bras d'amour pour dire que non, je t'aime tel que tu es. Je n'ai pas besoin d'un homme parfait, j'ai juste besoin d'un petit homme minable, mais qui a un grand Dieu. Amen. Et je suis cet homme-là minable, qui n'a pas la foi, qui n'est rien, qui n'a pas la sagesse, mais qui a un grand Dieu. Amen. Et c'est ce grand Dieu-là que je suis venu vous dire. Aujourd'hui, ma vie ne m'appartient plus. Ma vie ne m'appartient plus. Vous savez, c'est lui qui a créé toutes ces choses et propriétaire de son œuvre. Amen. Nous sommes déjà propriétaires de Dieu. On est encore deuxième. On lui appartient encore 2 fois plus parce que par la rédemption, il nous a encore acheté du péché. Amen. Pour moi, pour une 3e fois encore, je lui appartiens parce que j'étais déjà mort, j'étais déjà tué, les sentences ont été déjà déclarées pour moi, mais lui il a dit non, je suis le Dieu de la seconde chance, je te ramène à la vie. Amen. Tu vas retourner, 2007 tu ne passeras pas là-bas, tu vas le passer entouré de ta famille et l'assemblée des saints, et me voici là parmi vous pour témoigner ça. Pour être disciple de Christ, c'est justement se rendre compte de ce travail-là que Dieu a fait. Pour dire, voilà, je ne m'appartiens plus, c'est toi. Ma vie, je ne vis plus pour moi parce que, normalement, je suis un homme mort à ce stade. Maintenant, là, je suis vivant parce que ce Dieu-là a dit, voilà, je te ramène à la vie. C'est là que j'ai compris. Renoncer à soi, cela veut dire totale dévotion et complète à la croix de Christ.
si comme moi, vous pensez aussi que vous devez renoncer à vous-même parce que vous êtes conscient, comme il avait dit à Simon, j'ai quelque chose à te dire. Qui aimera le plus? Moi j'aime le plus puisqu'il m'a ramené à la vie. Il n'y a rien plus que la vie. Il m'a donné l'occasion de changer, l'occasion d'arranger là où j'avais détruit par mon mauvais comportement, l'occasion de dire aux gens qui étaient autour de moi, je t'aime, puisque vous savez, c'est très important. C'est vraiment ces petites choses-là qui nous manquent, le temps de passer avec ses enfants, sa famille, de dire à sa mère je t'aime, de dire à ses enfants je t'aime, c'est ces choses-là que je regrettais. De dire au pasteur, je t'aime réellement, ce sont ces petites choses-là que je regrettais. Il ne faut pas attendre que quelqu'un puisse mourir, emmener des fleurs et tout ça, il faut le dire pendant qu'on est vivant. Amen. Dire ma soeur Sandrine je t'aime, c'est rien. Ce sont ces choses-là qui me manquaient. Je disais, est-ce que j'ai dit ça à ma soeur, est-ce que j'ai dit ça à mes neveux, est-ce que j'ai dit ça à ma mère et tout ça. Non, Église Source de Vie, j'aimerais vous dire que je vous aime. Amen. Je vous aime vraiment dans l'amour du Christ et c'est très important de se dire qu'on s'aime. Ça ne sert à rien qu'on soit dans les problèmes, qu'on se met dans les problèmes, c'est l'amour. C'est l'amour. Totale dévotion. Totale dévotion. Ma soeur qui joue au clavier, si tu peux nous donner un fa, je te dis, oui, prends tout Seigneur. Oui, prends tout Seigneur. Je sais jouer au clavier, bon, je vais le faire. Je ne sais pas chanter par contre. Je vais le faire pour dire au Seigneur. Tu as donné, tu as tout abandonné pour Dieu, c'est-à-dire que être entièrement pour Dieu. C'est ton désir, la façon, ce que nous retenons de ce témoignage, et qu'il ne te restait rien, il t'a accordé la vie. Et cette vie que Dieu t'a accordée, c'est tout simplement que tu puisses maintenant annoncer c'est Dieu qui t'a donné la vie. L'annoncer, comme tu l'as dit, tu t'abandonnes totalement en lui et il t'accompagnera dans cette œuvre. Je vais prier pour toi, puis on priera aussi pour toute la famille. Je me rappelle la première chose quand Maman Songo nous a annoncé cette nouvelle. Je ne sais pas s'il se rappelle encore, je l'avais dit Seigneur, et Maman Songo comme Pierre, quelle que soit la situation, puisque c'était grave aux yeux des hommes, mais comme Pierre, Joris sortira de cette prison. Ce n'était pas facile non plus de mettre cette fois, c'était la seule parole que j'avais dit à Maman Songo. Et c'est cette parole que nous nous sommes appuyés tout au long avec l'équipe, avec l'église tout entière, avec les soldats, les veilleuses. Nous sommes appuyés sur cette parole que ça peut neiger, ils peuvent faire ce qu'ils peuvent faire, mais l'église est en prière. Et Dieu a écouté, comme tu disais, que tu entendais les cris de ta maman, qui t'a, de le bas âge, t'a entraîné dans cette voie du Seigneur. C'est vrai qu'on peut se détourner, on peut faire tout ce que, comme tu le disais, mais Dieu nous ramène toujours comme Jonas à sa lumière. Ainsi que la puissance du Saint-Esprit, que l'onction de Dieu qui est sur ces lieux et sur moi repose sur toi au nom puissant de Jésus-Christ. Et que ces paroles que tu as prononcées dans le témoignage, que ça ne soit pas des paroles, comme disait Paul, battant en l'air. Que ce soit des paroles solides, que je sais, quoi qu'il arrive, que tu puisses véritablement servir le Seigneur qui t'a donné cette vie. Reçois cette onction au nom puissant de Jésus-Christ. Et la protection qui s'accompagne, c'est lui qui t'a protégé en l'île des Comores. Il te protégera partout où tu iras proclamer son nom. Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Je sais tes paroles, cette prière que je fais monter devant toute l'assemblée au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.